أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers fidèles adorateurs d'Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce, par sa miséricorde nous a permis de nous retrouver Inch'Allah ce soir pour une démonstration très importante Inch'Allah. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son Saint Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle qu'il n'a pas créé les génies et les humains que pour l'adorer. C'est-à-dire, nous les hommes et les génies, nous sommes créés juste dans l'objectif d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, le digne d'être adoré. Inch'Allah. Donc, dans cette adoration-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un certain nombre de rites dans l'islam, vous le savez, mieux que moi d'ailleurs, Inch'Allah. Donc, parmi ces rites, si par exemple nous regardons même dans les arcans de l'islam, c'est-à-dire les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam dont je vais vous les citer, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la première des choses, Anta shahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulallah. Donc ça là, les ulama ont dit, ça là c'est une œuvre seulement que vous allez dire avec votre bouche. Dès que vous dites Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, vous êtes islamisé. Maintenant, dès que vous rentrez dans l'islam, la première des choses, la première acte que Allah subhanahu wa ta'ala il a obligé tout un musulman de faire, c'est as-salat, la prière. As-salat, c'est la prière. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit le jour de la résurrection, la première des choses au sujet duquel on va interviewer une personne devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est as-salat, la prière. Si on trouve que la prière là elle est bien faite, elle a respecté toutes les règles de bienfaisance, on ne va même pas regarder vos gestes, on va rien regarder, on va seulement accepter, on va vous mettre dans le paradis. Qu'Allah fait en sorte que je sois partie, qu'Allah fait en sorte que toi qui es en train de me regarder, fais partie parmi ces gens-là, Inch'Allah. Mais inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si on regarde votre prière, elle est remplie par des erreurs, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On ne va même pas regarder mon frère, ton jeûne. On ne va pas regarder ta sadakat. On ne va pas regarder ta zakat. On ne va rien regarder mon frère. Tout sera vain, tout ne sera pas accepté. Voilà que je pleure pour ça. Je pleure pour toi aussi, mon frère. Ayyuhal ikhwati wal ukhwat. C'est pour cela aujourd'hui, ce soir, je me suis proposé un thème très important, c'est-à-dire la pratique du al-wudu al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, la prière elle est aussi capitale dans la religion de l'islam. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il n'y a pas de prière sans al-wudu, sans l'ablution. Il n'y a pas de prière sans l'ablution. C'est ainsi que même Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans son Saint Coran, il dit Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala il aime ceux-là qui pardonnent, qui demandent le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il aime les gens qui se purifient. Donc mon cher frère, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam il dit la purification est une demi-partie de ce qu'on appelle la religion islamique, Inch'Allah. Donc c'est très important, ce qu'on appelle la purification, Inch'Allah. Et comme on venait de le voir, il n'y a pas de prière acceptée sans la purification. La prière n'est acceptée que s'il y a la purification, Inch'Allah. Donc c'est ainsi ce soir nous allons voir comment le prophète alayhi salatu wa salam il a fait son ablution. Inch'Allah, nous allons voir comment le prophète alayhi salatu wa salam il a fait son ablution. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit
Vous avez certes un meilleur comportement dans le prophète, alayhi salatu wassalam. Pour ceux-là qui craignent la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, imitez le prophète. C'est pour cela qu'il nous a envoyé le prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Il est venu nous apprendre. Et l'ablution est aussi obligatoire pour faire la prière, comme on venait de voir. S'il n'y a pas de prière sans l'ablution, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans la sourate Al-Ma'ida. Si vous vous rappelez, au 6e verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal lazina amanu, iza qultum ila salati, fawsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu ru'usakum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui craignez Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous avez l'intention d'aller faire la prière, lorsque vous avez l'intention d'accomplir la prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit lavez vos visages, lavez vos mains jusqu'au coude de la main. Allah subhanahu wa ta'ala dit rincez vos têtes. Allah subhanahu wa ta'ala dit lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Inch'Allah. Donc vous voyez, à travers ces versets-là, nous voyons que l'ablution est bel et bien prescrite dans la règle de bienfaisance de la prière. Mais on le sait très bien, comme on le fait aujourd'hui, notre ablution. On ne fait pas que seulement ce que cette ayat, ou bien seulement ce que ces versets viennent de nous citer. On fait aussi d'autres choses très importantes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Al-Kitab, c'est-à-dire le Coran, wal-Hikma, la Sunnat, la règle de bienfaisance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Comment il a fait ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la religion islamique sans associer ces deux grandes choses. Les hadiths là sont les paroles aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on envoie le Coran, on envoie les hadiths. Donc vous avez l'obligation de mettre en congrégation les deux choses pour pouvoir bien faire votre adoration en islam. Donc on va tirer un peu de ce qu'on voit dans le Coran et on tire ce qu'on voit dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on va assembler ces deux choses là et ça va donner un bon goût. Inch'Allah, c'est ça qu'on appelle la religion islamique. C'est ça la règle de bienfaisance. Chers frères, fidèles adorateurs, chers frères, chères sœurs, je ne vais pas beaucoup discuter par rapport à ça. Donc vous voyez que l'ablution est très très importante dans la religion islamique. Elle conditionne la prière. La prière aussi, c'est ça là on venait de voir, c'est elle qui vous fait rentrer facilement dans le paradis. C'est par elle que Allah subhanahu wa ta'ala va vérifier vos bonnes œuvres et puis vous faire rentrer dans le paradis. Donc la prière, l'ablution là également, on ne la fait pas comme on veut. Je ne vais pas faire l'ablution comme il me plaît. Je dois aller apprendre dans le bureau du prophète alayhi salatu wassalam. Comment il a fait ça? Son ablution, pour que moi aussi je fais, afin que je suis le comportement là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que je dois soutirer à partir du prophète alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, c'est cette ablution que nous allons voir tout à l'heure, Inch'Allah. Suivez-moi mes frères et sœurs. D'abord, avant de faire l'ablution, les études ont déjà passé. Nous allons chercher notre eau qui doit être pure d'ailleurs, comme on l'avait dit à parler déjà dans les séances passées, Inch'Allah. Et nous avons déjà notre eau de l'ablution qui est devant nous. Les savants d'autres savants un peu parlé d'autres choses, parce qu'ils disent qu'il y a même une quantité qui a été prescrite pour faire l'ablution. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion islamique, il nous a tout appris. La religion islamique est une religion de juste milieu. Elle ne veut pas le bousillage, il ne faut pas bousiller. Ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné et il faut jouer. Donc c'est-à-dire il est très bon, il est très important de quantifier l'eau avec laquelle nous allons faire l'ablution. On ne doit pas jouer avec l'eau. Ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ça gratuitement que nous aussi nous allons jouer avec cette eau-là. Inch'Allah. Donc il faut minimiser la quantité avec laquelle vous allez faire l'ablution. Inch'Allah. Et maintenant pour faire l'ablution, avant de faire, je vais me rappeler des hadiths très importants. Mes chers frères à l'islam. Et d'ailleurs, c'est le dernier des hadiths qu'on a pu rapporter du prophète alayhi salatu wassalam avant qu'il ne quitte sur la terre, avant qu'il ne quitte le monde.
Il dit dans ce hadith-là, Laoula ashudda ala ummati la amartahum bisawak abla kullu wudu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, si ce n'est pas pour, c'est-à-dire être rigoureux envers ma communauté, j'allais leur ordonner de faire aswak abla kullu wudu. Al-swak, c'est-à-dire purifier ses dents, purifier sa bouche abla kullu wudu, avant chaque ablution. Et là aussi, je m'en vais vous dire quelque chose. Le swak ne constitue pas seulement d'utiliser la petite tige du bois là pour essayer la saleté qu'il y a dans notre bouche. Non, un swak constitue tout instrument que l'homme peut utiliser pour enlever la saleté de ses dents, pour enlever la saleté de sa bouche. Que vous utilisez les brosses à dents, que vous utilisez votre doigt, que vous utilisez ça même, la tige là, tout ça là on appelle aswak. L'essentiel c'est d'utiliser quelque chose pour dégager la saleté, Inch'Allah. Suivez-moi mes chers frères, fidèles adorateurs d'Allah, dans l'islam, Inch'Allah. Maintenant, nous allons préparer notre ablution, Inch'Allah, comme l'avait fait le prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, j'ai l'eau qui est devant moi et je dois commencer par un niyat. Il n'y a pas de œuvre sans l'intention. Et l'intention que prenait le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de faire son ablution, c'est de dire Bismillah. Il dit Bismillah au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il, Inch'Allah. Donc, après avoir fini cela, il a dit Bismillah. Et donc, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, il prend l'eau, il met dans la main droite comme ça, comme vous le voyez, je suis en train de le faire. Et maintenant, il lave les paumes de ses deux mains, jusqu'ici, jusqu'au coude de la main ici, jusqu'ici, jusqu'au poignet, Inch'Allah. Et vous lavez très bien les parties là. Et vous vérifiez lorsque vous lavez, vous vérifiez les orteils, les ongles, excusez-moi, vous regardez les ongles et vous essuyez très bien de telle sorte à enlever toute la saleté qui est sur votre main. Une fois, et le prophète alayhi salatu wassalam, il fait une deuxième fois et vous faites la même chose. Vous faites en sorte que vous lavez toute la saleté qui est sur votre paume de main, Inch'Allah, et vous faites la troisième fois. Et c'est ainsi, maintenant, vous avez lavé la première partie qu'il faut laver dans votre ablution. Maintenant, après laver les paumes de main, le prophète alayhi salatu wassalam, il prend de l'eau dans sa main droite, ici, dans la paume de la main. Et il va mettre les demi de cette eau-là dans sa bouche et le reste, il va inhaler ça. Comme vous allez le voir, je vais faire tout à l'heure, Inch'Allah. Il fait comme ça. Donc vous voyez, le reste, l'eau que le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis dans sa bouche, il met le demi dans sa bouche, il reste sa bouche, sans pour autant le mettre le doigt. On ne met pas le doigt. Il reste ça, il reste, et il jette l'eau là. Maintenant le reste, il inhale ça, et maintenant il utilise ses deux doigts que vous allez voir. Maintenant ces deux doigts là, il met ça comme ça, et il enlève la saleté. Ça fait une fois que j'ai fait, et je fais la deuxième fois la même chose. Je fais comme ça. J'ai fait la deuxième fois. Et je fais la troisième fois. Donc vous voyez, c'est comme ça que faisait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour son ablution. Mais voilà qu'ici vous allez voir certains, ils restent la bouche 3 fois et après ils font le nez 3 fois. Ça là c'est pas la sunnat du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qu'il faut faire c'est de diviser les deux parties en même temps et on fait 3. Si vous faites la bouche 3 fois, le nez 3 fois, ça ne fait pas 3 fois, ça fait 6 fois que vous faites et vous avez gâté votre ablution. Donc, Inch'Allah, suivez très bien et ne pas mettre beaucoup de mauvaises choses dans notre ablution. Et maintenant, après avoir fait cela, il faut laver le visage. Et comme le disent les ulama, les savants, ce qu'on appelle le visage en islam, c'est ce qui prend à partir de votre oreiller droite. De votre oreiller droite ici, jusqu'au venir à l'oreiller gauche ici, c'est-à-dire toute la région qui fait comme ça là, venir de l'oreiller droite vers l'oreiller gauche. Et maintenant, ce qui prend
à partir du front. Là où généralement on sait, c'est à partir de cette partie-là que poussent les cheveux. C'est-à-dire la partie à partir de laquelle poussent les cheveux généralement. Parce que vous allez voir d'autres personnes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce qu'on appelle la cheville et vous allez voir les cheveux, c'est jusqu'au centre de la tête, ça va pousser. Donc, même si mon frère, tu as cheville, ce n'est pas à partir de là où a commencé à pousser tes cheveux que tu vas commencer ton ablution. Donc, tu vas considérer juste la région à partir de laquelle généralement les cheveux poussent. Donc, c'est là-bas que tu vas considérer comme étant le début de ton visage. Et maintenant, le reste, c'est en bas. C'est-à-dire jusqu'au venir là où pousse la barbe. C'est partout de là. Donc, c'est toute la région comprise entre les 4 parties que nous venons de citer là. C'est ça qui constitue le visage. Et nous allons voir comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il lavait son visage dans la bénédiction, Inch'Allah. Il prend de l'eau dans la main droite et il lave comme ça très bien. Et lorsque vous lavez, vous mettez de pression dans vos doigts de telle sorte à dégager de la saleté. Il ne s'agit pas seulement de mettre l'eau sur le visage, mais essayez aussi de laver ça, Inch'Allah. Donc, essayez de laver ça. Maintenant, vous allez voir pour les hommes, certains, Allah subhanahu wa ta'ala les a dotés avec une grosse quantité de barbe. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à certaines personnes ce qu'on appelle la barbe. Donc les ulama ici ont expliqué, il faut prendre beaucoup de précautions, de telle sorte que l'eau que vous allez utiliser pour laver votre visage puisse entrer, mouiller votre barbe et puis même toucher la peau qui est en bas de votre barbe. Parce que si l'eau n'arrive pas à toucher là-bas, c'est que votre ablution n'est pas complète. Donc, chers frères, prenez beaucoup soin de telle sorte que l'eau puisse toucher en bas de votre barbe. C'est très important, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, nous avons fait une première fois pour le lavage du visage. On fait la deuxième fois la même chose. Et on essaie de telle sorte qu'on est en train de faire, d'enlever la saleté. J'ai fait la deuxième fois et la dernière et troisième fois. Donc, j'ai lavé le visage 3 fois. C'est ça qui est sunnat. C'est ça qui est la sunnat du prophète alayhi salatu wassalam. Et maintenant, ce qu'il faut laver, c'est la main. Et maintenant, la main aussi, il faut savoir, comme le fait certains, s'ils vont laver la main, ils vont laver à partir d'ici. Or, non, la main ne prend pas, c'est pas à partir du poignet que la main débute. Dans la dilution, c'est depuis les ongles que ça débute jusqu'au coude de la main, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc, vous mettez de l'eau dans votre main comme ça, et vous mettez l'eau sur toute votre main. Et maintenant, pour essayer, c'est-à-dire pour essayer de laver cette main-là, vous commencez à partir d'ici. À partir depuis le début de la main, d'ici, vous lavez comme ça jusqu'au coude de la main, jusqu'au coude de la main. Dans d'autres hadiths, Abu Huraira, l'un des compagnons du prophète, vous allez voir, lui, il dépasse un peu les coudes de la main. Ça, là, c'est son ijtihad. Ce qu'on appelle ijtihad, c'est-à-dire, lui, c'est sa compréhension. C'est ce qu'il a compris par rapport au hadith du prophète, mais ce qu'il faut, c'est de s'arrêter juste. Les coudes, là, on inclut un peu, une partie, juste une petite partie du coude. Pas beaucoup, juste une petite partie du coude, de telle sorte que les coudes là soient inclus. Inch'Allah. Nous avons fait une première fois, nous allons faire la deuxième fois. On lave la même chose, on fait 2 fois. Et maintenant, la troisième fois, on lave la même chose. Donc vous voyez, c'est fini, j'ai lavé ma main. J'ai lavé ma main. Donc si vous me suivez très bien, le prophète alayhi salatu wassalam, en commençant, il commence par laver la main droite d'abord. La main droite d'abord. Et ensuite, maintenant, la main gauche. Et j'ai fait la même chose comme j'avais fait pour la main droite. J'ai fait la même chose. Toujours, je commence par les ongles et ensuite jusqu'au coude de la main. Les coudes sont inclus.
Notez bien que les coudes sont inclus, Inch'Allah. J'ai fait une fois, j'ai fait la deuxième fois. Et je fais la troisième fois. Il ne s'agit pas seulement de mettre l'eau là-dessus, mais essayez de rincer, de telle sorte que vous êtes en train d'enlever la saleté. Et là maintenant, j'ai lavé mes deux mains. Le prophète alayhi salatu wassalam, si vous continuez à suivre, Inch'Allah ici, maintenant pour essuyer la tête. Et maintenant il essuie la tête. Et maintenant pour essuyer la tête, comme les ulémas, ils ont expliqué, même si vous avez ce qu'on venait de dire, la cheville, vous allez continuer ici, à partir du front. Là où c'est arrêté votre front, en lavant le visage, c'est à partir de là-bas que votre front va continuer pour le rinçage des cheveux, Inch'Allah. Quand vous allez me voir faire, Inch'Allah. Maintenant, pour rincer les cheveux, on prend les deux mains, les deux doigts, les index ici, vous les placez juste au début de votre front, là où commencent à pousser les cheveux. Et maintenant, les deux grands grosses, maintenant, et ils vont rentrer derrière. Vous allez faire comme ça et vous ramenez, Inch'Allah, comme vous allez me voir faire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il met de l'eau dans sa main et il fait toucher l'eau là avec ses deux paumes de main, comme vous allez me voir faire. Et maintenant, il fait ça comme ça. Il essuie la main, il part comme ça. Et il ramène encore la main là, de telle sorte qu'il est parti, il ramène ça jusqu'à la fin comme ça. Les ulémas disent, faites en sorte que le maximum de vos cheveux puissent toucher de l'eau. Si possible même que ça touche la partie de la peau de votre tête. Et maintenant après, continuellement, vous allez maintenant toucher avec vos index, vous allez les mettre dans les oreilles, de telle sorte à toucher toutes les régions de l'intérieur de votre oreille, de telle sorte que de les mouiller. Et maintenant, les gros pouces là, et ils vont toucher l'arrière, le derrière de vos oreilles ici, derrière là, de sorte que tous vos oreilles là, ils auront à être essuyés, ils auront de l'eau qui vont les toucher, Inch'Allah. Et comme vous allez voir, certaines personnes en faisant leur ablution, ils vont d'abord toucher l'eau pour rincer leurs cheveux et après ils touchent encore une seconde fois de l'eau pour rincer les oreilles. Non, ça là, ce n'est pas la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. C'est avec la même touche de l'eau que vous allez utiliser pour rincer vos cheveux et c'est cette même eau là que vous allez rincer vos orteils, Inch'Allah. Et maintenant, après, il faut procéder au lavage des pieds. Et maintenant, pour laver les pieds, nous avons vu dans la sourate Al-Ma'ida, il faut laver les pieds jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles. Comme vous allez me suivre en train de le faire, en commençant par laver d'abord les orteils. D'abord les orteils. Il faut aussi les laver. Si vous avez beaucoup d'ongles, faites en sorte que l'eau puisse pénétrer un peu et enlever aussi la saleté qui est dedans. Et maintenant, lavez toute la région de votre pied jusqu'aux chevilles. Ne dépassez pas, mais les chevilles là sont un peu inclines. Vous rentrez un peu dans les chevilles. Et maintenant, vous lavez tout ce qui est dedans. Tout ce qui est dedans, vous lavez. Tout ce qui est dedans, vous lavez. Et aussi, prenez précaution, de telle sorte que l'eau puisse toucher tout le pied. L'eau puisse toucher tout le pied. Inch'Allah. Vous avez fini par laver le pied droit, ensuite le pied gauche. La même chose, vous commencez à laver d'abord les orteils d'abord, et ensuite toute la région du pied jusqu'aux chevilles. La région du pied jusqu'aux chevilles. Et Inch'Allah, après, le prophète alayhi salatu wassalam dit Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Après avoir fini votre ablution, il dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Dans une autre version, vous allez voir, dans Hissul Ghusl, si vous regardez, ils disent Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, rabbi ghfirli.
C'est avec ça là que le prophète alayhi salatu wassalam, il a rapporté des hadiths qu'avait authentifié le Cheikh Albani, il dit que cette ablution-là, si vous la faites et que vous finissez en disant ces deux formules-là que nous venons de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous ouvrir les 8 portes du paradis et vous allez entrer par la porte que vous désirez de plus. Mon frère, c'est cette ablution qu'avait fait le prophète alayhi salatu wassalam. Ma chère sœur, c'est cette ablution qu'avait fait le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit c'est cette ablution-là, si l'un d'entre vous fait un péché et qu'il vient faire cette formule d'ablution que nous venons de voir et qu'il part faire 2 unités de prière en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui promet de lui pardonner le péché qu'il venait de faire là, Inch'Allah. C'est avec cette ablution-là que nous devrons faire notre khamsatul salawat, nos 5 prières quotidiennes que nous avons l'habitude de faire, Inch'Allah. Et Inch'Allah, comme nous venons de le faire, il y a des notifications que j'allais faire. Peut-être là où on reste, c'est-à-dire les cheveux. Vous allez voir, surtout les hommes, les jeunes, surtout comme nous par exemple, vous allez voir, pour faire l'ablution, peut-être il a bien peigné ses cheveux. Maintenant, il ne veut pas déranger ses cheveux-là en faisant l'ablution. Mon cher frère, je te dis, le Coran nous a bien notifié que l'objectif principal pour lequel nous sommes créés, nous les humains, c'est pour l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu la plus grande des œuvres de l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la salat. Et la salat n'est valable que lorsque l'ablution elle est bien faite. Et maintenant, pour bien faire l'ablution, il faut que vous souchiez le maximum de vos cheveux. Et donc, mon frère, c'est pour cela, je t'invite à te promener avec ton petit peigne. Regarde bien, si tu le places dans ta poche, ça ne te gêne pas. Et il n'y a pas de problème. Lorsque tu finis ton ablution, tu prends ton peigne, tu rinces très bien, tu rinces bien tes cheveux et tu ramènes ton peigne sans aucun problème. Tu as suivi la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Et maintenant, ne pas jouer avec la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Et maintenant, quant à toi, ma chère sœur, vous allez voir beaucoup de femmes lorsqu'elles vont leur ablution, en ne sciant les cheveux, elles vont juste prendre les orteils, ici, juste les orteils. Elles vont faire comme ça et puis ramener comme ça. Ma chère sœur, ça là c'est une erreur que vous faites. On venait de le dire, essayez de toucher le maximum de vos cheveux lorsque vous faites, vous rincez les cheveux. Donc ce n'est pas bon d'utiliser seulement les doigts. Fais en sorte que tu touches le maximum de tes cheveux là. Surtout vous à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné beaucoup de cheveux dans votre tête. Donc fais beaucoup cet effort là ma chère soeur. Fais beaucoup d'efforts mon cher frère. Et c'est comme ça qu'avait fait le prophète alayhi salatu wassalam son ablution durant qu'il a vécu. Et c'est comme ça les sahab et tous les tabi'oun ils ont raconté comment avait fait l'ablution le prophète alayhi salatu wassalam. Et maintenant la dernière chose que je m'en vais vous notifier, il y a peut-être mon cher frère, ma chère soeur qui va dire ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans de cela. Ce n'est pas la même type d'ablution que venaient faire ces petits apprenants-là. Ce n'est pas la même chose que je fais d'habitude. Je vais dire ma soeur, reste tranquille, ne t'afflige pas. Ne t'afflige pas. Nous ne disons pas que toutes les ablutions que vous avez eu à faire sont zéro. Non. Et que vous priez, Inch'Allah, nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse agréer votre prière là. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqarah, فَمَنْ جَاءَ لَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si l'exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fantaha. Maintenant, laissez l'ancienne pratique là, qu'il y a des erreurs dans cette pratique là. Laissez-la, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé là, on vous pardonne. Mon cher frère, il faut rigoler un peu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son Coran, le plus grand des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé sur les humains, il dit on t'a pardonné, il n'y a pas de problème. Ma chère soeur, on t'a pardonné, il n'y a pas de problème. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans son Saint Coran. Mais le Coran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit Faman Ada. Il dit quoi?
فَمَنْ آدَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mais il dit seulement pour ceux-là qui vont continuer. Aujourd'hui, tu as vu l'exhortation. Comment exactement faisait l'ablution le prophète alayhi salatu wassalam, et tu continues de faire ton ancienne ablution dans laquelle il y a des petites erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là, les habitants du fait, et ils vont demeurer éternellement. Qu'Allah me préserve, qu'Allah vous préserve, vous qui êtes en train de me suivre ce soir, Inch'Allah. C'est ainsi que je m'aimerais vous faire cette exhortation, mes chers frères en islam. Faisons très bien notre acte d'adoration. Suivons le meilleur comportement qu'avait fait le prophète alayhi salatu wassalam, le sceau des messagers, le meilleur des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, le plus grand des prophètes, An-Nabiyu Khatim al-Nabiyina wa Imam al-Mursalin, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à très bien arranger notre ablution et notre pratique religieuse de l'islam. C'est ainsi aussi je vous demande d'aller continuer votre recherche, chercher les ulamas, posez-leur beaucoup de questions, cherchez à savoir les plus grands enseignements qu'avait fait donner le prophète alayhi salatu wassalam en ce qui concerne l'ablution. Comme on venait de voir, elle a un poids très capital dans la religion islamique, Inch'Allah, comme on dit dans un autre hadith. La purification, c'est le demi de votre foi. Le prophète dit la purification, c'est la moitié de la foi, Inch'Allah, en islam. Inch'Allah, mon cher frère, ma chère soeur, c'est ainsi que je vais vous laisser sous la paix de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.